Et bien aimé, la pensée que nous allons avoir, c'est un commentaire sur la prédication que j'avais donnée le dimanche sur notre direct de 11h le dimanche. Tous les dimanches, nous avons notre direct à 11h. Et la prédication que j'avais donnée, je l'avais intitulée « L'homme, homme de vertu et homme de foi. » Homme de vertu et de foi. Je parlais d'un homme dans la vie duquel le vertu s'était manifesté, je dirais plutôt le mérite. L'homme de mérite et de foi. L'homme dans la vie duquel il y avait le mérite. Parce qu'il a manifesté une attitude, parce qu'il a manifesté un comportement, parce qu'il a fait un travail qui lui a rapporté le mérite. Et dans la vie de la même personne, nous trouvons aussi la foi. C'est pourquoi je l'ai intitulé « L'homme de mérite et de foi ». L'homme de mérite et de foi. Nous l'avions vu dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Nous allons encore faire cet exercice-là. Nous allons retourner dans la parole du Seigneur dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 1er et nous irons jusqu'au verset 10e. Et nous allons revoir des grandes lignes qui vont nous aider à placer nos points de prière d'aujourd'hui. La Bible dit ceci, le livre de Luc dit ceci. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Le verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ici, Luc nous donne le décor de la situation. Luc nous donne l'explication. Qu'est-ce qui se passe? Luc nous dit qu'il y avait un homme qui était centenier romain. Il était responsable dans l'armée romaine. Et il avait des soldats, il avait une centaine de soldats en dessous de lui. Il était centenier, il était romain, il était bien placé dans la société. Il était un homme de moyens, un homme de possibilités, un homme de classe dans la société. Et cet homme avait son serviteur. Je crois qu'il en avait plusieurs. Mais il y a un qui était à qui il était très attaché. Et son serviteur est tombé malade. Je crois que cet homme avait cherché des solutions parce qu'il était un homme connecté, il était un homme de moyens, il était un homme de possibilités, il était un centenier haut placé dans la société. Je crois qu'il est parti d'un hôpital à l'autre cherchant la solution pour son serviteur à qui il était attaché. Il n'a pas trouvé de solution. Et je crois que la situation, la maladie s'était détériorée, la maladie s'était aggravée, sa santé s'était détériorée au point qu'il est mourant. Il est devenu mourant. Il mourait lentement mais sûrement. Et ce centenier n'avait pas de solution. Bien-aimé, je vais juste ouvrir une parenthèse ici pour dire à quelqu'un, bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles l'argent ne peut rien faire. Il y a des choses pour lesquelles nos relations ne peuvent rien. Il y a des choses pour lesquelles le gouvernement ne peut même pas faire quelque chose. Il faut retourner au Créateur, lui qui change les temps et les circonstances, lui qui a la dernière parole, lui qui a la dernière décision. Et cet homme, je crois, il avait cherché des solutions, il n'en avait pas trouvé. Et le verset 3e déclare ceci. Ayant entendu parler de Jésus, c'est qui a entendu parler de Jésus? C'est ce centenier qui avait son serviteur malade, à qui il était attaché. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ici, le centenier entend parler de Jésus.
Je crois qu'il a entendu que Jésus était un homme formidable, était un homme de bien qui circulait dans des villages, dans des villes, faisant du bien, guérissant, délivrant les gens. Il a entendu parler de Jésus. Il a appris que cet homme était capable de tout. Il n'y avait pas de situation qui était trop grand que lui, auquel il était incapable de faire quelque chose. Bien-aimé, je t'annonce encore, Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Ce que le médecin soit incapable de faire, lui il fait. Ce que l'argent ne peut pas acheter, lui il fait. Ce que le parent ne peut pas faire, lui il fait. Ce que le gouvernement est incapable de faire, lui il fait. Ce que la technologie ne peut pas résoudre, lui il fait. Parce que la Bible nous apprend qu'il est celui qui gère le temps et les circonstances. Il les contrôle, il change les temps et circonstances, il change les événements, il contrôle tout, bien-aimé. Donc cet homme a entendu parler de ce Jésus. Et dans le verset 3, nous voyons, les centeniers envoient des anciens juifs aller chercher Jésus, lui demander de venir dans sa maison afin de guérir son serviteur qui était malade, qui était mourant, à qui il était attaché. Donc là, les centeniers étaient dans une situation où il perdait quelqu'un de cher parce qu'il était attaché à son serviteur. Et les anciens sont partis comme le centenier leur avait demandé. Ils sont partis chercher Jésus. Et ils arrivent auprès de Jésus. Le verset 4 dit, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Bien-aimés, les anciens ici donnent un témoignage en faveur de ces centeniers. Les centeniers romains, ils disent à Jésus, Seigneur, cet homme, ce centenier, mérite que tu lui donnes ce qu'il te demande, que tu lui donnes le miracle de cet être cher à lui, que tu guérisses son serviteur qui est mourant, à qui il est attaché. Alléluia, alléluia, alléluia. Les anciens qui connaissaient la parole de Dieu, qui connaissaient le principe de Dieu, ils donnent un témoignage, ils disent, cet homme mérite que tu le lui donnes. Cet homme mérite que tu le lui donnes. Il ne supplie pas Jésus, il ne demande pas la pitié de Jésus, mais il demande la réponse de Jésus à son mérite. Alléluia. Ils disent, il mérite que tu le lui donnes. Il le mérite, bien-aimé. Les anciens le disent. Et pourquoi il le mérite? Nous allons le voir dans le verset 5. Le verset 5 dit, car il aime notre nation, la nation juive, qui était une affaire de Dieu, qui était l'intérêt de Dieu. Cet homme, bien qu'étranger, il aimait l'affaire de Dieu. Il aimait la nation de Dieu. Il protégeait les intérêts de Dieu. Il soutenait les intérêts de Dieu. Et les anciens continuent à dire, toujours dans le verset 5, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. La synagogue, c'était pas une maison d'un particulier, c'était un endroit d'enseignement où la parole de Dieu était enseignée. C'était un endroit où les intérêts de Dieu étaient propulsés, où le royaume de Dieu était soutenu pour s'expandre. Cet homme a bâti la synagogue. Cet homme a soutenu l'action de Dieu. Cet homme a soutenu l'intérêt de Dieu. Cet homme a fait du bien à Dieu. C'est pourquoi les anciens disent, Seigneur, il mérite que tu lui donnes le miracle. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ n'avait pas contredit ça. Jésus-Christ n'avait pas contredit la déclaration des anciens. Et c'est le seul moment où on parle de cette manière devant le Seigneur, qu'un homme mérite quelque chose, qu'un homme mérite quelque chose de la part du Seigneur, et le Seigneur ne l'a pas contredit. Alléluia. Il a mérité parce qu'il avait le fardeau pour les intérêts de Dieu. Il avait le souci de propulser l'œuvre de Dieu. Il avait le souci de soutenir l'action de Dieu, bien-aimé. Et cela l'a placé à un niveau élevé dans son intimité, dans sa relation avec Dieu. Les anciens disent, il mérite que tu lui donnes le miracle. Bien-aimé, laisse-moi te dire, laissez-moi vous dire, il y a des choses, quand on le fait, ça ouvre les portes. Là où l'argent ne peut pas faire, mais le bienfait qu'on a fait, le bienfait qu'on a donné, les actions qu'on a accomplies pour l'intérêt de Dieu ouvrent les portes. Et là où l'argent est incapable de faire, ça fait le travail.
Pourquoi? Parce que dans le verset 6, après que les anciens aient donné les témoignages du centenier au Seigneur, le verset 6 déclare, Jésus étant allé avec eux. Jésus-Christ ne les avait pas contredits. Jésus-Christ ne les avait pas contredits, mais Jésus-Christ a entendu et il a agréé ça. Et la réaction de Jésus, il se met en route pour aller chez le centenier et lui donner le miracle parce qu'il méritait le miracle. Waouh, 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 waouh. C'est centenier étranger qu'il était parce qu'il a soutenu l'œuvre de Dieu, parce qu'il s'était sacrifié pour les intérêts de Dieu, pour le royaume de Dieu. Il se met dans la position de mérite. Il se met dans la position non de pitié, mais de mérite devant le Seigneur. Et le Seigneur va chez lui pour lui donner le miracle qu'il méritait. Waouh, mais quelque chose s'est passé. Bien-aimé, cet homme n'était pas juste un homme de mérite. Nous allons voir qu'il était aussi un homme de grande foi. Pendant que Jésus-Christ allait, comme nous lisons dans le verset 6e, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Le verset 7, c'est pourquoi, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh, 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 c'est merveilleux. Bien-aimé, Jésus-Christ a entendu les témoignages des anciens et il se met en route pour aller chez les centeniers, car les centeniers méritaient ce miracle. Et pendant que Jésus y allait, les centeniers qui avaient envoyé un premier groupe des anciens, maintenant les Écritures nous disent que les centeniers a envoyé des amis. Il a envoyé ses amis aller à la rencontre du Seigneur en disant que le Seigneur ne se donne pas beaucoup trop de peine de venir sous son toit, de venir dans sa maison. C'est d'ailleurs pourquoi qu'il ne s'était pas déplacé lui-même. C'est parce qu'il ne s'était pas trouvé digne d'aller à la rencontre du Seigneur. Mais il dit, Seigneur, dis juste un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est merveilleux, bien-aimé. C'est merveilleux de voir ces contrastes entre le verset 3 et le verset 7. Dans le verset 3, le centenier envoie des gens aller appeler Jésus-Christ venir dans sa maison pour guérir le malade, son serviteur à qui il était attaché. Mais dans le verset 7, nous voyons ce centenier a changé de stratégie. Il a changé d'approche. Il dit, non, Seigneur, ne viens pas. Tu n'as pas besoin. Tu n'en as pas besoin parce que je ne suis pas un homme digne. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Mais dis juste un mot. Dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Je n'ai pas besoin que tu te déplaces. J'ai juste besoin d'un seul mot de ta part, car je sais qu'un seul mot de ta part signifie le miracle. Un seul mot de ta part signifie le changement des choses. Un seul mot de ta part signifie la fin de la souffrance. Un seul mot de ta part signifie la guérison de mon serviteur. Un seul mot de ta part signifie beaucoup. Il dit, Seigneur, ne viens pas. Dis juste un mot. Waouh, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'était passé entre le verset 3 et le verset 7? Qu'est-ce qui s'était passé? Moi, je crois que l'homme, le centenier, avait continué à méditer sur les choses qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle a continué à penser sur ces choses-là. Elle a continué à méditer sur cela. Disant peut-être cet homme, je crois que quand il va venir ici, il va guérir mon serviteur. Car les histoires que j'ai apprises là, les choses qu'on m'a racontées de ce qu'il fait, je crois qu'il fera quelque chose aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui mon serviteur sera guéri. Ce que le médecin n'a pas pu faire, lui il va le faire. Je crois qu'il avait nourri son cœur de ce témoignage de Jésus. Et parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Cela avait augmenté les degrés de sa foi. Cela avait augmenté la dose de sa foi au point de réaliser que mais non, je n'ai pas besoin que cet homme vienne. Je n'en ai pas besoin. Il peut juste dire un mot là où il est parce qu'il est capable. Sa parole est puissante. Mon serviteur sera guéri. Waouh, bien-aimé, cet homme avait placé sa foi dans le Seigneur et Jésus-Christ a réagi à sa foi.
Le verset 8 explique la raison derrière la décision du centenier de dire au Seigneur, ne viens pas, dis seulement un mot. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Waouh! Le verset 9 dit ceci, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui les suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Bien-aimé, cet homme, ce centenier, n'était pas seulement un homme de mérite, il était un homme de foi également. Il était un homme de foi parce qu'il a donné ses oreilles au témoignage à propos de Jésus. Il a donné ses oreilles à la parole de Dieu. Et il a permis que cette parole-là, ce témoignage prenne place dans son cœur. Et cela a augmenté les degrés de sa foi. Et il a changé de décision. Il a changé de formule. Il n'avait plus besoin que le Seigneur vienne dans sa maison. Mais il n'avait plus que besoin d'une parole du Seigneur. Il n'avait plus que besoin que le Seigneur parle. Bien-aimé, quand le Seigneur parle, c'est le miracle. Quand le Seigneur parle, c'est l'éclat de bénédiction. Quand le Seigneur parle, c'est le changement, c'est la différence, bien-aimé. Mais tout ça, c'est parce qu'il avait nourri la foi dans son cœur. Il avait permis que sa foi surabonde dans son cœur. Et cette foi lui a fait changer la décision. Alléluia. Et le verset 10 conclut l'histoire. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ce serviteur qui était malade. Jésus n'avait même pas déclaré la guérison. Mais moi, je crois que la foi de cet homme avait travaillé. Que la foi de cet homme avait agi. Et à cause de sa foi, son serviteur, qui était malade, mourant, à qui il était attaché, il était guéri. Bien-aimé, ce Dieu n'a pas changé. Mon Seigneur Jésus n'a pas changé. Le Seigneur Jésus que je vous présente là n'a pas changé. Il est le même, bien-aimé. S'il y a une situation compliquée devant toi, s'il y a une situation difficile dans ta vie, la situation que toi tu ne peux pas résoudre, une situation que les hommes n'arrivent pas à résoudre, laisse-moi t'annoncer, comme c'était le cas pour le serviteur du centenier, mon Seigneur, le Jésus de Nazareth, que moi je vous annonce là, est capable. Et tu n'as pas besoin de voir quelqu'un imposer la main sur toi. Oui, le Seigneur peut le faire de cette manière-là, mais pas tout le temps. On ne peut pas mettre le Seigneur dans une boîte, que ça c'est la manière par laquelle il agit. Non, ce soir, comme la parole nous le dit, tu as juste besoin d'une seule parole. Tu as juste besoin d'un mot de la part du Seigneur. Il est capable. Il est capable de te faire du bien. Il est capable de changer ta réalité. Il est capable de changer ta situation. Nous venons de le voir avec le centenier. Sa foi avait amené le miracle. Alléluia. Et non seulement la foi, il était un homme de mérite. Ce qu'il avait fait pour le Seigneur, les sacrifices qu'il avait fait, le soutien qu'il avait apporté au royaume du Seigneur en bâtissant la synagogue pour le Seigneur, lui avait donné le mérite, l'avait placé à une classe de mérite. Bien-aimés, ce soir, l'Esprit de Dieu nous dit, ayons le fardeau pour l'œuvre de Dieu, ayons le fardeau pour les intérêts de Dieu. Ayons le fardeau pour le royaume de Dieu. Protégeons les intérêts de Dieu. Soutenons les intérêts de Dieu d'une manière ou d'une autre, selon que l'Esprit de Dieu te met à cœur, selon que l'Esprit de Dieu te convainc dans ta ville, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton église. Soutiens les intérêts de Dieu. Sacrifie-toi pour le Seigneur et cela te mettra dans une classe de mérite. Cet homme méritait, Jésus ne l'avait pas contredit. Et Jésus avait pris la décision de partir chez lui à cause de ce mérite-là. Pas dans son trajet, l'homme manifestera la foi. Et cela a déclenché le miracle. Bien-aimés, soutenons
les intérêts de Dieu. Protégeons les intérêts de Dieu. Tout autour de nous, ce que Dieu est en train de faire, soutenons-le. Protégeons les intérêts de Dieu. Sacrifions-nous pour l'intérêt de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Oui, c'est bien de demander à Dieu, c'est bien de chercher à Dieu, mais est-ce que nous avons le temps de penser à ce que nous pouvions faire pour Dieu? Est-ce que nous prenons le temps de réfléchir? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Avec les capacités qu'il m'a données, avec la vigueur qu'il m'a donnée, avec l'intelligence qu'il m'a donnée, avec des relations qu'il m'a données, avec le moyen qu'il m'a donné, avec les possibilités qu'il m'a données. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Cet homme s'était sacrifié pour Dieu et cela lui avait donné le mérite. On ne doit pas s'arrêter là. On doit aussi exercer la foi. On doit manifester la foi, bien-aimé. Et quand le mérite et la foi s'associent, c'est l'explosion des miracles. Alléluia. Nous allons placer nos prières aujourd'hui sur cette pensée-là. Mais j'ouvre une parenthèse pour quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé, tout ceci n'aura sans effet. Tout ceci n'aura aucun effet dans ta vie si Jésus n'occupe pas le trône de ta vie, si Jésus n'occupe pas la première place de ta vie, si Jésus ne remplit pas ton cœur. Chers messieurs, chères dames, les paroles que je viens de déclarer là, elles n'auront pas d'effet si le Seigneur Jésus-Christ n'occupe pas le trône de votre vie. Ainsi, ici l'appel de Dieu, donnez votre vie à Jésus-Christ. Permettez que Jésus-Christ entre dans votre cœur et qu'il devienne votre sauveur. Mais pas seulement le sauveur, qu'il devienne le Seigneur également. Qu'il devienne le Seigneur. Que désormais vous marchiez selon ce principe. Que désormais vous ne conduisiez plus votre vie vous-même. Mais qu'il devienne le conducteur. Qu'il devienne le maître sur vous. Ainsi, vous allez entrer en alliance avec lui et ses paroles auront de l'efficacité. Ses paroles auront de la réalisation dans votre vie. Bien-aimés, ce n'est pas difficile. L'apôtre Paul dit, si vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ était ressuscité, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et confessez de votre bouche qu'il est Seigneur, vous serez sauvés. C'est ça la clé. Ça ne demande pas un frais, ça ne demande pas un formulaire. Dans votre cœur, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité, assis à la droite du Père. Et si vous confessez de votre bouche qu'il est le Seigneur dans votre vie, vous serez sauvés. Ne perdez pas le temps. Aujourd'hui, c'est votre occasion. Peut-être vous êtes à l'église depuis des années, mais vous n'avez jamais pris la décision de laisser Jésus-Christ vous conduire, de laisser Jésus-Christ devenir maître dans votre vie. Aujourd'hui, Dieu vous interpelle. Aujourd'hui, Dieu vous dit de réfléchir. Et ne continuez pas comme vous le faisiez. Prenez la décision de donner votre vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il revient bientôt. C'est quoi votre position? Quelle sera votre position quand il va revenir? Sera-t-il le Seigneur de votre vie ou pas? Chers frères, chères sœurs, chers messieurs, chères dames, aujourd'hui c'est l'occasion, aujourd'hui c'est le jour de donner la vie à Jésus-Christ. Je vous donne quelques secondes et après nous allons continuer avec notre prière. Bien-aimés, donnez votre vie à Jésus-Christ. Chers messieurs, chères dames, donnez votre vie à Jésus-Christ afin que votre vie ait la forme. L'argent, ce n'est pas tout ce qu'il y a. L'argent n'achète pas les salis. On peut avoir l'argent maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer après cette vie? Quelle sera votre destination? Quelle sera votre direction? Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. Donnez votre vie à Jésus. Permettez que Jésus-Christ entre dans votre cœur et qu'il devienne le Seigneur, afin de faire de vous enfants de Dieu. Je vous donne quelques peu de temps. Je vous donne quelques peu de temps et nous allons continuer la prière. Alléluia. 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 Père éternel, merci. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Ta parole dit, personne ne peut venir à Jésus si toi tu ne l'attires pas. Père, merci pour l'action que tu fais d'attirer les cœurs à Jésus-Christ.
Merci pour l'action que tu fais de convaincre le cœur à venir à Jésus, de se donner à Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui soit le jour du salut pour quelqu'un. Seigneur, que cet appel ne passe pas comme l'eau du robinet dans le cœur de quelqu'un, mais qu'il fasse le travail. Que cet appel fasse le travail. Que cet appel amène quelqu'un au point de prendre la décision de te laisser contrôler sa vie, de te laisser conduire sa vie et qu'il devienne ton enfant et qu'il entre en alliance avec toi au nom de Jésus. Père, merci pour le travail du Saint-Esprit. Merci pour la conviction. Merci pour la conviction. Merci pour la conviction. Et Seigneur, je prie que tu protèges mon frère, que tu protèges ma soeur qui prend la décision de te suivre, que tu protèges ce monsieur, cette dame qui prend la décision de faire de Jésus-Christ son Seigneur, de faire de Jésus-Christ son Sauveur. Seigneur, que le diable ne le menace pas, que le diable ne l'écrase pas, que le diable ne les tourmente pas, Seigneur, mais qu'il soit protégé dans tes mains, la nuit comme la journée. Au nom de Jésus, merci, merci pour ton action, merci pour ton action. Et ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés, si vous avez pris cette décision, vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur. Et c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure décision de la vie que vous venez de prendre là. Que mon Dieu, mon Seigneur, mon Père vous bénisse et vous protège. Alléluia.